Le rôle du demi d'ouverture, c'est grosso modo, c'est un peu le premier attaquant des trois quarts. C'est celui qui, comme on dit, lance l'attaque et qui va permettre à ces trois quarts d'essayer de franchir le premier rideau ou de créer de l'incertitude. Quelles sont les différentes actions d'un numéro 10 ? On a un peu les mêmes que tous sur le terrain, mais je crois qu'en 9 et 10, on fait beaucoup de passes, un peu plus que les autres, on distribue beaucoup et on fait beaucoup de jeux au pied aussi. Quelle est l'importance de ce poste ? C'est un peu le stratège de l'équipe avec le d'une mêlée. C'est lui qui va déterminer la combinaison, le style de combinaison à tel moment, suite à une touche, à une mêlée. C'est un poste à responsabilité. Et il doit prendre les bonnes décisions au bon moment, en très peu de temps, pour permettre à son équipe de pouvoir marquer, ou du moins de permettre l'avancée à son équipe. Si vous deviez résumer votre poste en un mot ? Je vais reprendre ce qu'a dit Fred, mais stratège, je pense que c'est le bon mot. On a un décideur sur le terrain et les autres nous suivent en fonction de ce qu'on dit, donc on n'a pas intérêt à se tromper, sinon ça fait la gueule souvent. C'est quoi une bonne passe de 10 ? C'est celle qui permet à ses centres, à ses partenaires de percer le rideau adverse et de le mettre dans des bons intervalles pour qu'il aille marquer. C'est quoi un bon jeu au pied pour un numéro 10 ? Il y en a deux styles, il y a un jeu au pied de pression où l'équipe va peut-être être capable de récupérer le ballon sous le jeu au pied, ou un jeu au pied de déplacement dans lequel il faut trouver un espace libre sans adversaire pour essayer d'avancer le plus possible. Quelles sont les qualités requises pour un demi d'ouverture ? Je pense que les qualités que demande ce poste sont avant tout techniques. Parce que comme on l'a dit, on distribue beaucoup le ballon à la main, que ce soit à la main ou au pied. Donc bonne vision du jeu aussi, il faut vite savoir ce que fait la défense et voir où peut se jouer le jeu. Et après, maintenant, dans ce nouveau rugby, il y a aussi des qualités physiques parce qu'on voit que tous les postes surdimensionnent. Donc il faut aussi plaquer dans notre poste, donc il faut se mettre à la muscu un peu. À quel âge avez-vous commencé et qu'est-ce qui vous plaît dans ce poste et qui vous a amené à jouer en tant que 10 ? Moi, j'ai commencé à 5 ans avec mon père qui entraînait dans un petit club. Et ça fait depuis très longtemps que j'ai toujours joué soit 9, soit 10, parce que j'aime plutôt bien gérer tout ce qui se passe sur le terrain, prendre des décisions, avoir des responsabilités. C'est quelque chose que j'aime bien et certes, il y a des fois tu passes à côté et tu t'en veux, mais c'est quelque chose qui me manque, c'est un peu, pas une drogue, mais de pouvoir faire des décisions et d'un côté commander sur le terrain, c'est quelque chose que j'apprécie. Ouais. Donc moi, comme Nico, j'ai commencé à 4 ans et demi à l'école de rugby et j'ai commencé très tôt à jouer demi d'ouverture et un peu aussi demi de mêlée. Et, voilà, comme a dit Nico, ce sont des postes à responsabilité où il faut diriger. Et, on n'a pas des qualités physiques de vitesse comme les ailiers ou des qualités physiques comme des troisième lignes. Donc ce sont des postes super à occuper. Et c'est vrai que diriger, commander tes joueurs, c'est des responsabilités, mais c'est super bien, quoi.